Pour parler des coûts des études de façon, on va dire, beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace, on va aller sur des plateformes qui ont recensé des gens en fait et qui ont créé des bases de données de coûts des études en fait dans certaines écoles d'ingénieurs. Et pour ça, du coup, je vais vous montrer des techniques de recherche que vous pouvez réappliquer sur différents sujets, mais quelque chose qui peuvent être intéressants. Donc, on va aller sur un site qui s'appelle du coup prépa.org. J'y suis déjà, mais pour vous montrer comment vous pouvez y aller, vous tapez juste prépa. Prépa. Bonjour à toutes et à tous. Donc, heureux de vous retrouver une fois de plus dans votre rubrique éducative. Donc, c'est Idriss Laoli Abdou, comme vous le savez. Donc, ingénieur logiciel et aussi concepteur de Karatou Post-Bac. D'où la raison pour laquelle je vous parle des parcours en école d'ingénieur en ce moment. Donc, je fais cette vidéo aussi suite à des vidéos que j'ai faites sur comment aller en école d'ingénieur, comment choisir son école d'ingénieur, quelles sont les possibilités pour intégrer une école d'ingénieur. Donc aujourd'hui, cette vidéo va parler des prix des études en école d'ingénieur, du coût des études en école d'ingénieur. C'est un sujet que j'ai remarqué que beaucoup ne prenaient pas en compte justement par rapport aux échanges que j'ai eu avec les gens que je suis en coaching en ce moment, mais surtout aussi aux gens qui me posent des questions un peu partout. Donc cette vidéo va beaucoup se focaliser sur ce sujet-là et on va aller en détail. Je vous ferai une autre vidéo qui va parler du coup des coûts des études en France en général, où on va essayer de disséquer, décortiquer morceau par morceau tous les postes de dépenses que vous pouvez avoir quand vous allez venir étudier en France. Allez, on y va. Si vous êtes là pour la première fois, c'est le moment de vous abonner, mais aussi de nous mettre beaucoup de pouces, de likes et partager ce contenu, l'amener aussi loin que vous pouvez. Donc, il y en a tellement, en fait, on a des contenus divers sur cette chaîne-là. Je vous invite à aller les découvrir si vous êtes là pour la première fois. Donc, on y va. Donc, je vais vous parler de ce sujet-là. Allez, go! Donc, comme je le disais, beaucoup en fait, quand j'échangeais avec certains étudiants, beaucoup parlaient d'école d'ingénieur comme si en fait, déjà qu'ils pouvaient partir partout où ils veulent. C'est vrai que vous pouvez partir partout où vous voulez en fonction des moyennes et des notes que vous avez. Tout ça, ça a été dit dans les autres vidéos. Mais surtout, en fait, un autre paramètre qui est hyper important, c'est le coût des études. Donc, pour voir les coûts des études, en fait, on va aller sur différentes plateformes aujourd'hui qui existent. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et nous, sur le site de Karatou Post-Bac, on va aussi faire des articles qui vont référencer ces ressources-là sur ces différents sites-là. Pour parler des coûts des études de façon, on va dire, beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace, on va aller sur des plateformes qui ont recensé des gens en fait et qui ont créé des bases de données de coûts des études en fait dans certaines écoles d'ingénieurs. Et pour ça, du coup, je vais vous montrer des techniques de recherche que vous pouvez réappliquer sur différents sujets, mais quelque chose qui peuvent être intéressants. Moi, je connais déjà des sites qui sont pertinents pour ce que je cherche. Du coup, je vais taper directement. En fait, pour pouvoir avoir un lien direct vers le document en question ou le site en question, je vais aller juste taper sur Google. Donc, on va aller sur prépa.org. Prépa.org, vous dites ce que vous êtes prépa ou de toute façon prépa, je vous ai dit, vous pouvez être en deuxième année ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ce qui vous intéresse, vous, c'est juste en fait choisir les écoles d'ingénieurs. Donc, vous pouvez aller un peu plus bas. Donc, hop, vous cherchez des informations sur les écoles d'ingénieurs. Donc, une base d'aide d'orientation. Donc, la batterie est presque déchargée. Donc, en fait, ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez choisir les spécialités MP, c'est maths physique. Donc, après, PC, c'est physique chimie. PSI, bon. Selon les spécialités que vous choisissez, vous pouvez avoir des filtres, en fait. Là, vous cherchez vous cliquez rechercher les écoles pour avoir la liste totale du coup des écoles. Bon, ça mouline, hein, la connexion, je sais pas pourquoi c'est pas très rapide. Et en fait, le site vous affiche complètement en fait pas mal de détails sur chaque école d'ingénieur. Donc, vous avez différentes écoles d'ingénieurs. Là, vous avez l'ENSAM, du coup, arts et métiers. Vous avez en fait les différents concours auxquels aussi ces écoles sont déjà en fait inscrits. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment quelles sont les banques de concours donc c'est là où aussi vous pouvez trouver ces informations là sur les différents concours qui existent et auxquels vous pouvez postuler. Donc
Donc vous voyez ici, en fait, vous avez une colonne frais sur les 3 ans, donc 3 ans pour les non-boursiers. Donc il faut aussi rappeler qu'il y a des frais qui peuvent s'ajouter pour les étudiants internationaux. Pour l'instant, ça n'a toujours pas été validé, mais vous connaissez tous la majoration des frais de scolarité pour les étrangers. Beaucoup d'écoles ne les appliquent pas. Donc là, on va faire sans les majorations, mais après, ça sera au cas par cas. Vous voyez que sur le site, on vous donne le lien vers le site de l'école. Donc, vous pouvez aller chercher des détails si vous voulez. Mais en tout cas, c'est au cas par cas. Prenons quelques écoles. Donc, on voit qu'il y a Centrale Lille. En fait, si vous décidez d'aller à Centrale Lille, les frais, les études sur les 3 ans d'école d'ingénieur vont vous coûter 7500. 7500 euros du coup divisé par 3 et c'est ce que vous allez payer par an. Et on va voir les écoles les plus chères d'ailleurs. Les écoles les plus chères, je ne sais pas si, selon vous, quelle est l'école la plus chère des écoles d'ingénieurs? Je ne sais pas si vous avez idée, mais c'est l'école aussi qui a le plus de cotes. On en a parlé la semaine dernière. C'est Polytech en fait. Polytechnique, pas Polytech. Il faut faire la différence. Donc c'est Polytechnique qui est l'école la plus chère, je crois, qui devait être à 19 000 ou un truc du genre par an même, je crois. Et c'est souvent des écoles où en fait vous pouvez aller, quand vous êtes boursier, bien sûr, ça allège les coûts, mais ce sont des écoles aussi que vous pouvez intégrer en alternance. Il y a beaucoup d'autres écoles que vous pouvez intégrer en alternance, d'où le coût souvent exorbitant de certaines écoles. Donc l'école CESI en fait c'est une école du coup qui est par excellence du coup par alternance. Je pense que tous les étudiants sont en alternance. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'alternance du coup par rapport aux écoles, c'est que quand vous êtes alternant et que vous avez trouvé une entreprise qui accepte de vous prendre en alternance, l'école paye la totalité de vos frais de scolarité. Donc ça vous revient à quasiment rien du tout. Donc c'est ça qui est intéressant globalement. Et après, en fait, donc vous avez vraiment tous ces classements-là. Vous voyez le comme Mine d'Albi qui est à côté de Toulouse, qui a 6000 l'année. Mais toutes les écoles, en fait, pour la plupart, en tout cas, à part les écoles qui sont publiques et qui, certaines ici, vous le voyez, n'ont pas de frais de scolarité. La plupart des écoles ont quand même des frais de scolarité qui sont assez énormes pour les étudiants, on va dire pour la majorité des étudiants. Mais sinon, vous avez aussi des écoles qui sont quand même abordables. Vous avez 1800 euros par exemple pour les 3 ans, donc ça ne vous revient pas du tout cher. Quelque chose de 600 euros par an. C'est un peu la norme en fait, même les INSA, on va aller voir les INSA, normalement les INSA c'est un peu aux alentours de ça, c'est ça en fait. 1800 parce que c'est, moi je payais, je pense à l'INSA, je payais 500 et quelques. Donc je paye 500 et quelques euros par an. Le tout se résumait à quelque chose de 500-600 euros par an. Donc globalement, c'est ça. Donc voilà ce qui est des écoles d'ingénieurs. Donc je vous conseille d'aller forcément sur ce site-là. Mais de toute façon, si vous tapez sur Google, en fait, vous allez trouver beaucoup de classements. Par exemple, ce classement sur diplomeo.com. Lui, il vous donne en fait aussi un ordre de grandeur sur les frais de scolarité en temps réel de cette année d'ailleurs. Et comme je vous le disais, vous avez Polytechnique qui est l'une des écoles les plus chères, donc il y a 19 000 euros. Les écoles que les gens veulent surtout intégrer, beaucoup sont les plus chères. Donc vous n'avez pas idée, mais souvent les classements classent les écoles par, on va dire, par excellence ou niveau d'excellence en tout cas. Mais souvent, ces écoles sont aussi souvent les écoles les plus chères. Et c'est ce que les gens veulent aller intégrer. Paris Tech, vous avez par exemple 7 900 par an. Donc, c'est quasiment les frais de scolarité dans une école de commerce. D'ailleurs, je vous parlerai des écoles de commerce la semaine prochaine. Je pense que c'est un sujet qui est assez mal abordé. Et beaucoup de jeunes qui viennent surtout d'Afrique n'ont pas cette notion d'école de commerce et comment est-ce que ça fonctionne dans les écoles de commerce. Pourquoi ça coûte aussi cher aussi. Donc, on le verra la semaine prochaine. Donc, vous avez quand même une liste d'écoles, par exemple, même dans les écoles les mieux classées, vous avez des écoles qui sont à 1800. 1800, normalement, sur les 3 ans, en fait, c'est quelque chose qui vous revient, en tout cas, assez souvent. Après, vous allez voir, selon le groupement des écoles, le coût des scolarités peut changer. Donc, n'oubliez pas qu'aux frais de scolarité de l'école vont s'ajouter, bien sûr, le niveau de vie de la ville dans laquelle vous allez être. Donc j'espère que ces éléments vont vous aider en tout cas à choisir et vous avez quand même des ressources quand même maintenant pour aller chercher de façon autonome les écoles et surtout les coûts y afférents.
Et un autre conseil ou des astuces que je voulais donner justement par rapport à ça, c'est c'est justement le fait de comment est-ce que moi j'avais choisi mon école. Donc un témoignage. Si je peux vous partager moi mon expérience de comment j'ai choisi mon école d'ingénieur quand il le fallait. En fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai déjà en fait pris par rapport aux étudiants qui étaient dans mon école où j'étais auparavant. J'ai pris du coup la liste des écoles d'ingénieurs dans lesquelles ils avaient postulé, où ils avaient été reçus. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comparé du coup sur le tableau, j'ai fait un tableau, hein. J'ai pris un tableau où j'ai comparé la note de chacun de ces gens-là parce que je les ai contactés. Donc je les ai contactés, j'ai demandé quelle était la moyenne ou le classement avec lequel ils avaient été sélectionnés. Et ensuite, moi, j'ai fait ma liste à moi qui était adaptée à mon profil, mais en me basant sur des échantillons et des données qui étaient quand même très cohérentes. Et ensuite, j'ai un peu, en fait, nous avant, quand je faisais Campus France, en fait, nous, on avait 15 choix. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai un peu, on va dire, diversifié mes choix. J'ai choisi par exemple des écoles où personne n'avait candidaté de mon école, où moi j'ai un peu poussé plus loin en fait mon ambition par rapport à eux. Et d'ailleurs ce qui s'est passé c'est que j'ai été accepté dans leurs écoles où ils avaient été acceptés parce que justement une école quand elle accepte en fait un étudiant déjà et qui a bien performé, donc il a bien représenté l'école dans laquelle ils venaient, en fait, ils vont facilement vous accepter parce qu'ils savent que vous allez aussi performer comme l'ancien étudiant. Donc moi, j'ai été accepté dans les écoles où tous mes anciens avaient candidaté, mais en plus, j'ai candidaté dans d'autres écoles beaucoup plus cotées où moi, je pensais que j'allais pas être accepté. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai été finalement dans une école où tous les autres n'ont jamais été. Et après, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'après, j'avais un jeune aussi qui était après moi, Mamadou Berté, qui, s'il se rappelle. Du coup, lui aussi, il a candidaté après moi à l'INSA de Toulouse et il avait été accepté parce qu'on avait le même parcours. Et moi, je l'avais aidé sur le parcours du coup de candidature. Donc, c'est pour vous dire que les meilleures chances, en tout cas ce sur quoi il faut que vous misez, c'est d'abord les écoles où les anciens ont été ou ont candidaté et ont été acceptés et vous aurez beaucoup plus de chances à être accepté dans ces écoles-là. Donc, et ensuite, du coup, il faut diversifier. Mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que ces candidatures ont des coûts. Parce que quand vous candidatez dans une école d'ingénieur, par exemple, pour l'INSA, c'était 95 €. Et c'est une procédure parallèle à Campus France. Donc, il faut que vous teniez compte de ça. J'avais, la semaine dernière, échangé avec un étudiant, du coup, dans le cadre du coaching. Qui lui avait mis en bas de la liste toutes les écoles qui étaient en procédure parallèle. Sachez que souvent ce sont des meilleures écoles qui sont, on va dire, payantes, si on peut le dire, en dehors de Campus France parce qu'elles ont des frais de dossier en plus ou qu'elles vous font faire des procédures parallèles où il faut envoyer le dossier par la poste ou machin truc. Mais vraiment, c'est selon votre ambition, c'est vous qui voyez où est-ce que vous avez envie d'être, dans quel réseau vous avez envie de finir vos études. Aussi, donc il faut savoir investir sur ces études, il faut savoir investir sur vous-même. Donc tant que vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner ou tant que vous avez un cursus qui vous correspond le mieux pour aller là où votre ambition veut y être, donc investissez dessus et voilà. J'espère que ce contenu vous a été utile. Donc la semaine prochaine ou les semaines à venir, on va vous parler de l'intégration en France, notamment comment trouver des jobs étudiants. Je sais que c'est un sujet qui importe beaucoup en ce moment-là où vous êtes en train de commencer vos études, mais aussi vous cherchez certainement comment équilibrer le coût financier. Donc on va vous parler des études, de comment trouver du coup le stage, on va vous parler des jobs étudiants, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. On aura beaucoup de témoignages d'étudiants du coup qui sont passés par votre étape là. On va vous parler des écoles de commerce aussi, donc tout ça dans les prochaines vidéos. Restez connectés, on aura beaucoup de live. D'ailleurs le prochain live qui vient, je pense que c'est dans 2 semaines, ça sera le live sur la bourse UWC avec la présidente et aussi d'autres témoignages de jeunes. Donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez-nous en commentaire vos avis aussi, dites-nous qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette vidéo là, sur quoi vous avez envie qu'on revienne. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt, bye.